Hashem, là on reprend la Torah 36 pour conclure toute l'étude qu'on a faite pendant plusieurs mois sur la Torah 36 et après, Bezrat Hashem, on passera à la Torah 37. Donc dans la brochure, on reprend au début, c'est la page 3 dans la brochure. Bekrov alay mereim lecholet besari. Quand les méchants s'approcheront de moi pour manger ma peau, ma chair. Vezeu klal. Et Rabbeinu dit, ça c'est une règle générale. Ki kol nefesh m'Israël ou meshurash ou beshivim nefesh shel Bet Yaakov. Chaque âme juive, elle a sa racine dans les 70 nefashot de la maison de Yaakov. C'est-à-dire tous les juifs, ils font partie des 70 enfants de Yaakov. Des 70 qui sont les descendants de Yaakov. Beshivim nefesh shel Bet Yaakov, mushrashim beshivim panim shel Torah. Maintenant, les 70 âmes de la maison de Yaakov, leur racine, c'est dans les 70 facettes de la Torah. C'est pour ça que ça a commencé et ça s'est fini avec Yaakov. Pourquoi maintenant on dit que chaque juif, il a la racine de son âme, elle est dans 70 descendants de Yaakov. On aurait pu dire, au lieu de 70, on aurait pu prendre 200 ou 10 ou 300. Pourquoi on a pris 70 ? Parce que dès qu'il y a eu 70 enfants de Yaakov, qui sont maintenant ces 70 descendants de Yaakov, qui sont tous nés dans la Gdusha, parce qu'avant, dans Abraham et Yitzhak, on ne pouvait pas faire quelque chose comme ça, puisqu'il y avait des mélanges, c'est-à-dire qu'il y a eu Ishmaël, il y a eu Esav, donc ce n'était pas possible d'instaurer quelque chose qui soit complet. Maintenant, il est né Yaakov, il est né avec Esav, et Yitzhak, il est né avec Ishmaël, donc il y avait des mélanges. Mais maintenant, quand il y a eu les enfants de Yaakov, ils venaient tous d'un concept qui était déjà un concept qui était évolué, où il n'y avait plus aucun mélange de mensonges là-dedans, c'était entièrement que de la vérité. Donc à partir des 70 enfants de Yaakov, s'est installée la possibilité dans le monde de pouvoir révéler la Torah, c'est-à-dire de pouvoir révéler Hachem dans le monde. Ça a commencé à partir des enfants de Yaakov. Donc les 70 premières naissances qu'il y a eu de Yaakov, ces 70-là, c'est les 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire que c'est le premier récipient qu'il y a eu dans le monde de 70 qui pouvaient contenir la Torah. Donc chacun, il représentait une des facettes de la Torah. Donc après, tout, c'est que des démultiplications de ça. C'est-à-dire il y a eu les premiers 70 qui étaient de la maison de Yaakov, et ensuite, tous ceux qui sont descendus, ils descendent de ces 70-là. Donc c'est pour ça que Rabbeinu dit que tout juif, sa racine, elle est dans ces 70 âmes de la maison de Yaakov. Et elles-mêmes, leurs racines, c'est dans les 70 facettes de la Torah. Donc maintenant, chacun, après, il a sa racine dans une facette de la Torah. C'est-à-dire, c'est ça son âme. C'est-à-dire, la racine de son âme, c'est une facette de la Torah. Ça s'est commencé à se révéler quand Yaakov, il a eu ses enfants. Maintenant, Hachem, il a fait chaque chose avec son opposé. C'est-à-dire, dans le monde, il y a le choix. Chacun, il aura le choix, toujours, entre une chose et son opposé. C'est-à-dire qu'il y a la vie et il y a la mort. Hachem, il a dit, tu choisiras la vie. Mais l'homme, il a le choix entre la vie et la mort. C'est-à-dire il a le choix dans ce monde de choisir entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, chaque chose, il a créé son contraire. C'est-à-dire que chaque chose, il y a deux façons de la voir. Il y a une façon de la voir qui est positive, c'est-à-dire qui est la vie, et il y a une façon de voir la même chose négative, que c'est le contraire, Chas v'Shalom. C'est-à-dire que chez Keneged Shevim Nefesh Shel Bet Yaakov Em Shevim Lashon. Par rapport aux 70 Nefashot de Yaakov, c'est-à-dire 70 âmes de la maison de Yaakov, il va exister 70 langues. Chez Kol Lashon Velashon Yesh la Mida Ra'a Bifnei Atzma Mashen Bechaverta. Que chaque langue, elle a une mauvaise mida, une mauvaise mesure qui est
qui est spécifique à elle, ce qu'il n'y a pas dans l'autre. Et à cause de ces midot-là, à cause de ces mesures-là, ils sont loin des visages de la Torah. Alors maintenant, on a 70 nefashot de Yaakov. Leur racine, c'est 70 facettes de la Torah. Maintenant, on a 70 nations qui sont 70 langues, les Maasé. Le Rabbeinu ici, il définit la nation et son comportement par sa langue. C'est-à-dire, c'est ça qui fait quelle est la nation qu'elle est. La nation, elle est par rapport à cette langue. C'est-à-dire, si on prenait une nation et qu'on la faisait changer de langue, alors les gens, ils changeraient aussi de comportement. C'est-à-dire, la langue, c'est ce qui va permettre de véhiculer le plus le comportement de la personne. Dans sa façon de s'exprimer, dans les mots qui sont employés, dans le ton qui est employé, il va y avoir tout le comportement de l'individu qui va se faire à travers cela. C'est pour ça que c'est tellement important la parole, parce que la parole, elle va construire la personne. C'est-à-dire, si quelqu'un il parle pas, il va pas développer son esprit. La parole, c'est elle qui va faire le développement de la personne. Donc on a 70 nefashot de la maison de Yaakov, 70 facettes de la Torah. Après, on a 70 langues et 70 nations qui sont l'opposé des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire que dans le monde, Hachem, il a mis chaque chose avec son contraire. C'est-à-dire que chaque chose qu'il a mis dans le monde, il a mis la possibilité de choisir l'opposé aussi. Alors les 70 nations, c'est ceux qui ont choisi l'opposé des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas intéressés par le fait de s'attacher à Hachem à travers le monde. C'est-à-dire qu'ils ont pris le côté, comme on a vu dans le côté Halachot, c'est-à-dire ils ont pris le côté arrière du monde. C'est-à-dire chaque chose, elle a une face et elle a un dos. C'est-à-dire, comme on dit, il y a 70 visages de la Torah. C'est-à-dire la Torah, elle propose 70 visages, c'est-à-dire 70 aspects. Comment pouvoir s'attacher à Hachem dans ce monde? Il y a 70 aspects à cela. Dans la Torah, 70 aspects de la Torah, pas 70 aspects d'autres choses. Il y a 70 aspects de la Torah, comment s'attacher à Hachem. Maintenant, chaque aspect, il a son contraire aussi. C'est-à-dire, il a le dos de cette chose-là. C'est-à-dire que le dos de cette chose-là, comme on a vu dans l'écoute à la parole, c'est fait pour que justement le monde puisse exister. C'est-à-dire que la chose qu'on voit a priori, c'est-à-dire que si maintenant on n'est pas initié par un maître, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous initie à la vie, on peut passer toute notre vie à côté complètement. À côté. C'est-à-dire qu'on peut être à côté de la vie. Et on croit que c'est la vie. Mais c'est à côté, on est à côté de la vie. Et la personne, elle peut être sûre qu'elle vit. Vous pouvez parler avec des gens, vous leur dites, voilà, alors comment ça va? Ils vont vous dire super et tout, waouh, super, ça va, ma vie elle est super, voilà, j'ai fait ça, et des trucs, je suis très content de ma vie, j'ai fait des trucs super. Et la personne, elle est complètement à l'opposé de la vie, mais il ne le sait pas. Parce qu'Hachem, il a mis dans le monde chaque chose avec son contraire. Alors quand la personne, elle est dans le contraire, elle ne se rend pas compte qu'elle est dans le contraire. Parce que c'est un mode de vie, le contraire aussi. Donc elle s'attache, si vous voulez, aux moyens qui ont été mis dans le monde pour s'attacher à Hachem. Les gens, ils en ont fait des finalités. C'est la définition de l'Avodah Zarah, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire placer comme but le moyen. C'est-à-dire quand on utilise le moyen comme un but, alors c'est ça qui s'appelle l'idolâtrie. Quand on met in God we trust, on croit en Dieu, on le met sur le dollar, on l'imprime sur le dollar, ça veut dire voilà, nous on croit dans le Dieu de l'argent, c'est ça notre Dieu. C'est-à-dire nous, ce moyen-là qui est le dollar, pour nous c'est le but. Voilà, le but de la vie, c'est l'accumulation des dollars pour des gens.
Pour d'autres gens, ce sera d'autres choses, etc. Chacun, là où il va être dans son erreur. C'est-à-dire, Hachem, il a donné des moyens, et ces moyens, quand on en fait des finalités, on est passé dans la Vodazara. La Vodazara, c'est-à-dire qu'on est dans le dos, on donne mamache le dos à la vie. C'est-à-dire, on a aimé le dos de la vie. Le dos de la vie, c'est-à-dire la personne, elle vit une vie de marche arrière, c'est-à-dire d'arrière. C'est l'arrière du monde, l'arrière-boutique du monde qu'elle voit. C'est-à-dire au lieu de voir le visage du monde, le visage de la vie, elle voit l'arrière de la vie. Donc ça, c'est la, si vous voulez, c'est la lutte qu'il y a entre le Ham Israël et les nations. C'est-à-dire que le Ham Israël, il va présenter avec les 70 néfachot de la maison d'Yaakov, qui sont les 70 facettes de la Torah, auquel chaque juif est enraciné, c'est-à-dire chacun il a sa racine dans une facette de la Torah. Il va être en opposition avec les 70 nations qu'elles vont proposer des systèmes qui sont des systèmes à l'envers, c'est-à-dire des systèmes qui sont l'arrière de la vie. L'arrière de la vie, mamash, c'est-à-dire le contraire de la vie. C'est ça qu'ils vont proposer. Et maintenant, vous ne pouvez pas commencer à dire aux gens, ouais, vous vous trompez, etc. Parce que de dire à quelqu'un qui se trompe et tout, c'est pas ça c'est pas la méthode. C'est-à-dire que si quelqu'un il goûte un petit peu le visage, alors ça y est, après c'est fini. Rabbeinu il a dit ça même dans la Torah elle-même, c'est-à-dire il y a des niveaux, des profondeurs dans la vérité, etc. Mais quand Rabbeinu il a dit, vous avez goûté du vin hongrois. C'est-à-dire quand on va vous dire c'est du vin hongrois, on ne pourra pas vous rouler. Il y a des gens qui vont essayer de vous coller du vin, ils vont vous dire ça c'est du vin hongrois. Ils vont vous dire non monsieur, ça c'est pas du vin hongrois, ça c'est de la piquette de je sais pas où, mais c'est pas du vin hongrois. Parce que le vin hongrois, moi je l'ai goûté, c'est pas ça. Ça veut dire que maintenant, il y a un goût de la vie, il y a un goût de la vérité. La vérité, la vie, elle a un goût. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se ressent. Et ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez agresser quelqu'un ou lui dire ouais, tu te trompes. C'est pas avec cette méthode-là que vous pouvez. Vous devez proposer des choses à goûter. Celui qui veut goûter, il prend. Celui qui veut pas goûter, il prend pas, c'est tout. Mais il n'y a pas de guerre possible là-dedans, parce que ce sont des choix de vie qu'on peut faire que proposer. C'est très subjectif. Chacun il a sa façon de voir la vie. Et même dans la Torah, et même dans le Hémet, il y a Hémet les Amito, comme on a vu, il y a des degrés dans les choses. Il y a les 70 facettes de la Torah dans tous les niveaux, au niveau de simple, au niveau du drash, du sod, du remez, du drash, du sod, il y a du pardes, il y a des niveaux. Dans chaque niveau, il y a une possibilité de voir le contraire de la chose. Dans chaque niveau, quand les secrets de la Torah se sont révélés avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accepté. Il y a beaucoup de rabbanim, ils n'ont pas accepté Rabbi Shimon, ils n'ont pas accepté le Harizal, ils n'ont pas accepté le Baal Shem Tov, ils n'ont pas accepté Rabbi Nachman, parce que c'était des facettes de la Torah plus élevées. Et pour ça, il fallait une préparation d'une recherche de la vérité qui permettait de découvrir que c'était ça la vérité. Au moins une recherche de là où on se trouve, que la personne elle sent un malaise, c'est-à-dire c'est la première chose déjà à ressentir, c'est-à-dire quand on ne se sent pas bien dans sa peau, quand on ne se sent pas bien là où on est, c'est déjà énorme, c'est un grand cadeau d'Hachem. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les poubelles et ils se sentent très très bien là-bas. Ils travaillent dans le fumier, pour eux c'est un parfum extraordinaire. C'est-à-dire quand déjà on sent que c'est pas bien, c'est déjà extraordinaire. Des fois Hachem il aide pour ça. Des fois Hachem il fait que les gens ils ont des problèmes, ils vivent des problèmes de parnassa ou autres. Et ces choses-là ça va les aider à se remettre en question, ça va les aider à chercher autre chose. Quand quelqu'un il a mis comme but dans sa vie l'argent et que ça ne marche pas, il a une perte d'argent et tout, alors il a toute son idole, elle est tombée. Toute son idole, elle s'est cassée. Comme le père de Abraham Avinu. Les idoles, il a cassé les idoles. Abraham lui a cassé les idoles. Son idole, elle s'est cassée. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alors il a la porte ouverte pour chercher autre chose. C'est-à-dire il peut se mettre à chercher autre chose. Et ça c'est déjà un recette qu'Hachem lui fait.
Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Même quand quelqu'un il a perdu son argent, il faut qu'il remercie Hachem. Parce que s'il n'avait pas perdu son argent, où il serait par rapport à Hachem? Qu'est-ce qu'il veut, la bourse ou la vie? Qu'est-ce qu'il cherche? La bourse ou la vie? Il faut choisir. On peut pas. Les deux, c'est difficile. Si on a la vie, alors on peut avoir la bourse, il n'y a pas de problème. Parce que la bourse, si on a la vraie vie, la bourse, elle ne va pas nous déranger par rapport à notre vie. Mais si quelqu'un il n'a pas la vie, eh ben c'est la mort pour lui. C'est-à-dire que s'il choisit la bourse, alors il va rester dedans. Il n'y a pas d'autre chose. Donc le monde, il présente toujours deux aspects. Il présente l'aspect du moyen et l'aspect de la finalité. Si on cherche la finalité, le moyen, il va devenir quelque chose de secondaire et on va l'utiliser, on va faire ce qu'il y a à faire. Mais si maintenant, on ne s'est pas rendu compte que le moyen, ce n'était qu'un moyen, il n'y a pas une finalité à ce moyen-là, qui est juste quelque chose pour nous amener quelque part, c'est tout. On ne va pas rester là-bas, on ne va pas rester dans le moyen. Alors la personne, elle avance. Maintenant, si elle prend le moyen comme une finalité, alors c'est Avodah Zarah. Donc on a ces deux pôles-là qui sont à l'extrême, que d'un côté on va voir 70 facettes de la Torah, dans lesquelles les Juifs ils vont avoir chacun son âme qui est enracinée dedans, et de l'autre côté on a 70 langues, que les 70 langues elles vont véhiculer un langage de personnes qui ne voient que l'arrière du monde, c'est-à-dire la face cachée du monde, la face cachée de la vérité. Alors Rabbeinu dit Mahmat Hamidot Haelu Meruchakim Mishivim Panim Shel Torah. Maintenant, à cause de ces mesures-là, c'est-à-dire de leur comportement, alors ils sont loin des visages de la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la personne est loin de la Torah? C'est que son comportement, il n'est pas bien. C'est-à-dire, son comportement, c'est lui qui va entraîner sa vision des choses. Comme on l'a vu, c'est-à-dire, son comportement, il va lui donner une vision de l'esprit. C'est ce qu'on appelle en français la déformation professionnelle. Vous voyez quelqu'un qui a un métier, alors là où il va, il ne peut pas s'empêcher de voir les choses d'un œil professionnel. C'est-à-dire, il peut pas, quelqu'un qui est dans la haute couture ou autre, quand il voit quelqu'un habillé, tout de suite il a un regard de quelqu'un qui analyse comment il est le modèle et le tissu, etc. Parce qu'il a un œil professionnel. Alors maintenant, quelqu'un qui a fait de sa profession la consommation, alors tout ce qu'il va voir, c'est par rapport à ça. Donc Rabbeinu dit, c'est ça même qui le fait qu'il est loin des visages de la Torah. Parce que maintenant, son comportement, il lui entraîne une vision fausse des choses. Maintenant, quand l'âme juive, elle arrive en exil dans les 70 langues, c'est-à-dire dans leurs mauvaises midot, dans leurs mauvaises mesures, à ce moment-là, elle crie 70 voix. Comme une femme qui est en train d'accoucher, au moment de l'accouchement, elle va crier 70 voix. Comme par rapport aux 70 mots qu'il y a dans le Mizmor, Yancha, Hashem Beyom Tzara. Parce que sans ces 70 voix, elle ne va pas pouvoir sortir. C'est-à-dire que maintenant, il y a un emprisonnement qui se fait. Quand la personne elle est en exil, elle est exilée dans des concepts. C'est ça l'exil. L'exil, ce n'est pas un exil physique. L'exil physique aussi, il est important. Mais l'exil physique, il est le résultat de l'exil mental d'abord. L'exil mental, ça veut dire qu'on s'est fait détourner le cerveau par des idées. C'est-à-dire que nos idées de Torah, elles n'étaient pas assez fortes. Elles n'étaient pas assez claires chez nous. Il n'y avait pas assez de détermination dans l'esprit. L'esprit n'était pas assez fort. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé rentrer des concepts petit à petit qui nous ont mangé la tête, c'est-à-dire qui nous ont fait tourner la tête. Et maintenant, après, on voit la vie avec ces concepts-là, des concepts de galoute. Et quand on voit des concepts avec des concepts exilés, on voit la vie. Alors, on peut se trouver exilé matériellement dans un pays qui n'est pas la terre d'Israël,
ou bien on peut se trouver même en terre d'Israël, mais la tête, elle est pas en Israël, c'est-à-dire que les concepts qu'il y a dans la tête, ils ne sont pas du tout en Eretz Israël, ils sont dans d'autres pays du monde, mais ils ne sont pas en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'on se trouve ailleurs. Donc les concepts qui sont rentrés, les maasés, c'est ça notre galoute, c'est ce qui est rentré dans notre tête. Maintenant, comment ces concepts ils sont rentrés, comment ils sont entretenus, c'est par le langage, c'est-à-dire le langage des nations, leur façon de parler, leur façon d'exprimer les choses. Pourquoi le langage? Parce que le langage, il va exprimer les idées. C'est-à-dire quand quelqu'un il va parler de certaines notions, que ces notions-là, c'est des notions qui sont fabriquées par cette nation. C'est-à-dire c'est des notions qui n'ont pas de rapport avec la vérité. Nous, quand on parle de Torah, on n'est pas en train de parler de quelque chose que nous, on a fait, ou quelque chose qu'on nous on a réfléchi, on a découvert. On est en train de parler de la Torah d'Hachem. C'est-à-dire cette Torah, elle a été donnée par Hachem. C'est pas nous. C'est pour ça que ça n'existe pas des religions. Toutes les religions, ce sont des religions qui sont des religions humaines. C'est-à-dire c'est le principe de la religion vu par l'homme. C'est comme si vous prenez un concept quelconque dans le monde, prenez par exemple le concept de la famille, par exemple. Prenez le concept de la famille et promenez-vous dans des pays et faites une analyse sociologique pour voir quel est le concept de la famille dans différentes nations. Et vous allez voir que chaque nation, elle a son concept de la famille. C'est pas la même chose. C'est-à-dire chaque nation a sa façon de voir la famille. Il y a des nations où la valeur de la famille, elle est comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça, d'autres se traduisent par ça, d'autres traduisent par... Il y a des différents concepts de la famille. Mais tous ces concepts-là, ce sont des concepts qui sont amenés par le comportement des gens, c'est-à-dire c'est leur façon de voir les choses qui viennent de leur comportement. Mais la Torah, quand elle nous dit « tu dois honorer ton père et ta mère », ça ne vient pas de notre comportement. Ça ne vient pas de ce que nous on pense ou ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas. Maintenant, si quelqu'un il aime honorer son père et sa mère, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec le fait que la Torah lui a dit d'aimer son père et sa mère. C'est-à-dire, ça que la Torah te dit d'honorer ton père et ta mère, ça c'est une chose. C'est Hachem qui le dit, et Hachem il a créé le monde avec la Torah, et il te dit tu honoreras ton père et ta mère. Maintenant, toi, tu aimes ton père et ta mère, et pour ça, tu les honores. Ça n'a pas de rapport avec ça. Et tu es tombé dans le truc que ça ressemble. C'est-à-dire, ça ressemble à la volonté d'Hachem. Mais ça n'a pas de rapport avec ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que maintenant ça te plaît et tu en as fait pour toi une valeur morale d'après ta réflexion. C'est pas ça qui doit te faire cette chose-là. Cette chose-là, tu dois la faire parce qu'Hachem, il te dit de la faire, c'est tout. C'est pas parce que toi, ça te plaît ou ça te plaît pas. Parce que tout le lien que ça te plaît ou ça te plaît pas, ça vient de quoi? Ça vient de ce que tu as glané dans ce monde comme idée, comme approche des choses. Alors Hachem, quand il te dit tu vas honorer ton père et ta mère, c'est Hachem, il te donne un ordre. Cet ordre-là, il vient du créateur du monde. Et le créateur du monde, lui, il sait exactement pourquoi il faut faire ça. Mais toi, c'est pas la raison qui te motive à faire ça, d'après tes idées à toi, qui doit être la base de l'énergie qui va te pousser à faire de ta motivation. Parce que si la base de ta motivation, c'est ça, les choses, elles peuvent changer dans la vie. Les motivations, ça change dans la vie. Il y a des fois, on est plus motivé, des fois, on n'a plus de motivation du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on n'a plus de motivation? On ne va plus faire. C'est pour ça qu'il faut s'habituer à faire les choses parce qu'Hachem, il a dit de le faire. Ça aussi, c'est un lien de langage. C'est-à-dire que c'est la parole d'Hachem qui m'a dit de faire cette chose-là. Donc, moi, je m'attache à la parole d'Hachem. Et quand je dois honorer mes parents, alors je le dis avec ma bouche, moi j'honore mes parents parce qu'Hachem il m'a dit d'honorer mes parents. C'est pas parce que moi j'aime honorer mes parents, c'est parce que c'est Hachem qui m'a dit de le faire. Et ça c'est important de le dire aussi, parce que de le reconnaître avec la bouche, parce que quand on le dit avec la bouche, alors ça nous permet de rentrer dans un niveau de Emouna et de soumission à Hachem qui est beaucoup plus élevé.
Alors, surtout qu'on voit ici que Rabbeinu, il parle pas de nation, il parle de langue. Il parle des 70 langues, et chaque langue, etc. Rabbeinu parle de la langue. Donc on voit que dans la parole, il va y avoir la construction, les maasés de l'individu, avec toute sa façon de voir les choses, avec tout son feeling, tout ce qu'il ressent. Pourquoi Rabbeinu dit de faire Hitbodedut dans la langue qui est notre langue maternelle? Parce que la langue qui est notre langue maternelle, c'est là où on ressent les choses. On ressent les choses avec notre langue maternelle, c'est avec ça qu'on a grandi dans le monde, c'est ça qui nous fait ressentir. Maintenant, si on parle une autre langue, si notre langue c'est le français par exemple, on va faire Hitbodedut en français. Alors quand on fait Hitbodedut en français, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer tout le Lashon HaKodesh qu'il y a dans le français, c'est-à-dire on va sanctifier la langue si on veut. C'est-à-dire cette langue-là, on va la retourner, on va la remettre à sa place. C'est-à-dire on va utiliser cette langue pour véhiculer maintenant le contact avec Hachem, qui est l'opposé de la raison pour laquelle cette langue a été créée. Cette langue, elle n'a jamais été créée pour se rapprocher d'Hachem. Cette langue a été créée pour les ta'avot de ce peuple-là. Ce peuple-là, il aime telle chose et telle chose. Alors il a créé une langue par rapport à ça, pour développer des concepts, des affinités par rapport à ce qui s'est fixé comme but. Si vous voulez, ce qu'on dit pour quelqu'un qui tire des flèches. Alors on dit que pour que les gens ils tombent au milieu, alors qu'est-ce qu'ils font? D'abord ils tirent la flèche et après ils tracent le cercle autour. Les nations, c'est comme ça qu'elles font. D'abord elles tirent la flèche et après elles tracent le cercle. C'est-à-dire d'abord elles décident elles ce qu'elles veulent faire dans ce monde et par rapport à ça elles vont mettre tout en place par rapport à cette chose-là qu'elles ont décidé. Mais nous c'est pas comme ça. Nous, il y a un cercle. Le cercle il est là. Le cercle, il est là, c'est le cercle de la Torah, c'est le cercle de la Emouna, c'est le cercle des tzadikim. Et nous, on doit placer notre flèche au milieu. C'est-à-dire, nous, on est en train de tirer Behemet. On n'est pas en train de faire semblant de tirer. On est vraiment en train de tirer. C'est-à-dire, on est en train d'essayer au maximum de viser là où il faut, de tomber droit en plein milieu de la cible. Et ça demande une approche par le bitoul, par la soumission. Parce que si ce n'est pas une approche par la soumission, un jour ou l'autre, on va dérailler. C'est garanti, ça. C'est-à-dire que si quelqu'un, il se base par rapport à sa vision même de la Torah, même si c'est dans la Torah maintenant, mais il se base par rapport à ce qu'il comprend dans la Torah, et ou bien il assimile les paroles de la Torah à sa compréhension à lui, alors il s'est mis sur la voie déjà de dérapage, c'est-à-dire il va déraper. C'est une question de temps, parce qu'à un moment il va y avoir quelque chose qu'il va devoir faire. Comme il ne s'est pas habitué à se soumettre, à avoir une attitude de soumission par rapport à la Torah, quand l'épreuve va être plus grande dans sa vie, il ne pourra pas dominer. Il ne pourra pas se dominer. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais dominé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours trouvé ce qu'on appelle des équivalences. C'est-à-dire toujours il cherche des équivalences. Vous voyez, dans le monde, il y a des gens qui amènent des preuves de la vérité de la Torah. La Torah, voilà, la science, Torah et science, la Torah prouvée par la science. Mais toutes ces choses-là, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses. Parce que quand maintenant vous amenez des preuves de la science, comme quoi la Torah est vraie, ça veut dire que la Torah, elle est devenue la pauvre personne qui est au tribunal et il faut quelqu'un pour la défendre. Alors on a amené les lois scientifiques qui vont venir l'aider et prouver qu'elle a raison. Mais c'est un chemin qui est extrêmement dangereux, même si ça a pu servir à des gens, mais c'est extrêmement dangereux. Parce que maintenant vous habituez la personne à faire passer sa façon de voir les choses avant la Torah, puisque maintenant vous le faites rentrer dans la Torah par l'apport de la science, c'est-à-dire qui a donné son approbation sur les chemins de la Torah. Et ça vaut rien du tout, parce que maintenant la personne qui a été, même si quelqu'un s'est rapproché comme ça de la Torah, il faut qu'il se débarrasse de ces idées-là, parce que la Torah, on fait la Torah parce que c'est la parole d'Hachem, c'est tout, c'est la volonté d'Hachem, c'est ça que Hachem y veut, c'est tout. C'est pas parce que maintenant la cacheroute c'est bien pour la santé, ou bien les lois de pureté familiale c'est bon pour la santé, ou de faire la brit mila c'est bon pour la santé,
ou bien de s'arrêter de travailler un jour par semaine, c'est bon, ou bien de manger de la matzah pendant une semaine, ça règle le cycle de digestion, n'importe quoi, tout ce que les gens ils ont pu trouver. Tout ça, ce sont des visions du dos, pas de la face. Tout ça, c'est des visions du dos. Alors, il y a des gens qui veulent aller par rapport à l'obscurité, c'est-à-dire au dos, et dans le dos, ils rentrent des éléments de la face pour donner un petit peu de piquant dans le nian du dos, pour que ça soit un peu plus agréable. Mais il ne faut pas rentrer dans cette approche-là. L'approche de la Torah, il faut la voir par soumission à Hachem, c'est tout. Parce que Hachem, il a dit, c'est tout. Pour ça qu'on fait ça. On mange kasher parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est pas parce que c'est bon pour la santé ou ça peut être aussi bon pour la santé, mais Stama c'est bon aussi pour la santé. Mais je rentre pas par cette porte-là, parce que si je rentre par cette porte, ça veut dire que je rentrer par le dos. Je suis pas rentré par la face. Si je veux rentrer par la face, il faut que je me soumette. Il faut que je me présente dans la Torah comme quelqu'un qui sait rien. Je dis voilà, je viens, informez-moi quelles sont les instructions. Vous demandez quelles sont les instructions, et selon les instructions, on va agir. C'est tout. Mais on ne va pas agir d'après ce qu'on a dans la tête. Parce que si on agit selon ce qu'on a dans la tête, même si ce qu'on a dans la tête, c'est un rapport avec la Torah, et même si ça nous amène à faire la Torah, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire celui qui va faire une mitzvah avec sa compréhension, parce qu'il a compris que de faire cette mitzvah c'est bien, et que ça l'arrange, et qu'il ressent que c'est pour le bien de l'humanité, etc., que maintenant d'aider la veuve et l'orphelin, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est bien et qui est noble de faire ça, etc. Tout ça, c'est une vision de la porte arrière de la Torah. C'est pas la face de la Torah. Et la porte arrière, c'est le monde des clipotes, c'est pas le monde de la Gdusha. C'est-à-dire, jamais il va rentrer dans la Gdusha. Pour entrer dans la Gdusha, il faut du bitoul. Et là, pour entrer dans la Gdusha, il faut de la soumission. C'est-à-dire, il faut être informé et chercher des instructions. Il ne faut pas chercher des compréhensions. C'est des instructions que vous cherchez. Quelle est l'instruction d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi ce que je dois faire et je le fais, c'est tout. C'est-à-dire mon approche, elle doit être par rapport à ça. Et à ce moment-là, je suis en face. C'est-à-dire je ne suis pas en galoute. En la galoute, comme il dit Rabbeinu ici, la galoute, elle commence par la galoute de la tête. Et le départ de la galoute de la tête, c'est l'art de la connaissance du bien et du mal. C'est de là-bas où a commencé l'exil du cerveau. L'exil du cerveau, il a commencé par ça. C'est-à-dire que Adam Arishon, il a choisi l'arrière. Il a choisi l'arrière de la vie. Au lieu de choisir la face qu'il avait, il a choisi l'arrière. Et il a cru que de l'arrière, pour arriver devant, ça donnerait beaucoup plus de résultats. Et le Maassi s'est trompé, parce que l'arrière, c'est la mort, c'est-à-dire c'est la consommation. La logique, elle amène à de la consommation. Parce que la logique, elle ne peut pas comprendre une mitzvah. Vous ne pourrez jamais comprendre par la logique une mitzvah. Même si on explique et qu'une mitzvah, on donne des explications, mais la logique de la mitzvah, jamais vous pourrez la comprendre. Comme si le Khamim dit que Kol mitzvotecha emuna, toutes les mitzvot, c'est que de la emuna. Il n'y a pas de logique dedans. Et quand il y a de la logique, il ne faut pas la prendre comme une logique qui est la porte d'accès. C'est une logique de développement, mais ce n'est pas la porte d'accès. La logique, c'est le développement une fois que je suis rentré avec la émouna, avec la soumission. Une fois que je me suis soumis, que j'ai accepté que c'est ça la volonté d'Hachem, alors maintenant je peux commencer à développer avec mon esprit. Parce que c'est plus mon esprit qui va faire le choix de l'entrée. Parce que de rentrer par la face ou de rentrer par le dos, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir, c'est des mondes complètement différents. C'est-à-dire celui qui rentre par le dos, par la logique, il a trouvé une logique qui est en rapport avec la vérité. Mais le jour où sa logique elle emmènera dans le mensonge, il va y aller. Parce que pour lui, c'est la logique qui tient le volant dans sa vie. C'est pas la soumission. Mais nous, toutes les mitzvot, c'est par la émouna qu'il faut les faire. C'est pas par la logique. Il faut les faire par la émouna, c'est-à-dire être engagé parce que Hachem il a dit de faire ça, voilà. Hachem il a dit de faire Shabbat, c'est pour ça que je le fais. C'est pas parce que c'est un jour de repos. Parce que je peux me reposer le dimanche ou le vendredi ou tous les jours même. Mais Hachem il a dit de faire le Shabbat.
On doit faire le Shabbat, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a une soumission. On met les tefilines par soumission. Tout ce qu'on fait, c'est par soumission. Et ça, c'est le visage de la Torah. Ça, c'est comme ça qu'on sort de l'exil, qu'on sort de la galoute. Alors Rabbeinu dit, c'est pour ça que maintenant, quand quelqu'un il tombe dans l'exil des nations, il doit crier 70 voix pour sortir de là-bas. Pourquoi? Parce que quand il tombe pourquoi il est tombé dans les nations? Il est tombé maintenant dans les nations avec du langage, c'est-à-dire il s'est fait embrouiller avec la langue. C'est ça qui l'a embrouillé. C'est-à-dire que maintenant, la langue, c'est la façon de présenter la chose. C'est ça qui l'a emmené en galoute. C'est-à-dire on lui a présenté la vie d'une certaine façon. Et cette façon-là lui a plu. Et il est allé en exil dans ces concepts-là. Maintenant, pour sortir de là, il doit crier. Pourquoi il doit crier? Parce qu'il doit ramener le langage à sa racine qui est le cri. Le cri, il n'y a pas de parole dans le cri. Dans le cri, il n'y a pas de parole. C'est-à-dire, on n'a pas commencé à articuler des mots encore. On fait que crier. Crier, ça veut dire que c'est un appel à l'infini. Rabbeinu nous dit que quand il y a des bébés qui crient, il faut les laisser crier. Il ne faut pas empêcher les bébés de crier, parce que quand un bébé crie, les maasés, ils cherchent à attirer le date, la conscience d'Hachem à lui. C'est ça le cri du bébé. Des fois, vous ne savez pas, un bébé, il crie des heures, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a, il n'a rien du tout. Mais il crie, parce que les maasés, il essaye d'attirer du date d'Hachem vers lui, par le cri, par le son de la voix. C'est-à-dire, quand il nafshi yatsa bedaberon, c'est-à-dire que dans le son, il y a le nefesh de la personne. Alors, quand on crie vers Hachem, on attire le date. Comme en Égypte, vaïtsa'akou el Hachem, c'est-à-dire qu'on a crié vers Hachem. Quand on a crié vers Hachem, c'est ça qui nous a donné la conscience pour comprendre que Moshe Rabbeinu était venu pour notre bien, pour nous faire sortir d'Égypte, et uniquement pour notre bien. Cette conscience-là, il n'y a que les gens qui ont crié qui ont ça. Parce que quand on crie, on sort des tenailles de la langue dans laquelle on est prisonnier. C'est pour ça qu'on crie. Et chaque fois qu'on crie, on va sortir d'une langue, c'est-à-dire on va sortir d'un concept. Et quand on est tombé dans cette ta'ava-là dont on a parlé, qui est la ta'ava des 70 langues, alors mamash, on a besoin des 70 cris pour sortir de cette ta'ava-là. Il faut qu'on crie 70 cris, c'est-à-dire pour récupérer, si vous voulez, pour remettre le compteur à zéro de la langue, de l'effet du langage, ce que le langage il a fait sur nous. C'est-à-dire le langage, c'est une présentation. C'est comme si quelqu'un il vous présente quelque chose, sa façon de la présenter, c'est ça qui va vous faire vous engager. Si on vous fait un costume, par exemple, on vous donne un morceau de tissu. On vous donne un morceau de tissu, ok? Ce morceau de tissu, pour l'instant, c'est un morceau de tissu, c'est tout. Il a aucune forme. Maintenant, quand on va commencer à faire un vêtement avec, alors ça va commencer à vous travailler. C'est-à-dire, est-ce que maintenant ce vêtement il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas, est-ce qu'il vous plairait plus s'il était comme ci, comme ça. C'est-à-dire, il va y avoir maintenant toute une façon de modeler la chose pour qu'elle soit par rapport à ce que la personne elle veut et ce qu'elle cherche. Maintenant, quand on s'est fait attraper par un vêtement, qu'on nous a mis un vêtement qui n'est pas le nôtre, alors maintenant il faut crier. Qu'est-ce que ça veut dire crier? Ça veut dire qu'il faut qu'on retourne au tissu, c'est-à-dire il faut qu'on retourne avant que la chose elle commence à avoir pris une forme. C'est-à-dire on doit retourner à un cri, que ce cri, les maasés, il va avoir comme résultat le silence. C'est-à-dire que ça va nous rendre silencieux par rapport à tout ce brouhaha du monde, c'est-à-dire ces paroles sans arrêt. Les médias, tout ça, c'est des paroles sans arrêt, c'est-à-dire ils n'arrêtent pas de diffuser sans arrêt des paroles. Mais ces paroles, c'est des concepts, c'est pas des paroles. Ils disent pas des mots, ils disent des concepts. Ils font rentrer des concepts sur le principe de la famille, sur le principe de l'argent, sur le terrorisme, sur la liberté, sur la jeunesse, sur la musique, sur tout. Ils rentrent des concepts. C'est ça ce qu'ils font, leur travail. C'est de faire rentrer des concepts dans les gens. Alors comment quelqu'un qui est tombé là-dedans, comment il va faire pour sortir? Il est modelé là-dedans, comment il va faire pour sortir? Alors on prend la pâte à modeler, on la ramène à ce qu'elle était avant. Maintenant la pâte à modeler, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu, alors on ramène la pâte à modeler à de la pâte, ce qu'elle était avant. Ça c'est le cri, c'est-à-dire sans parole.
C'est sans parole, on ne peut même pas parler. Parce que dès qu'on parle, on parle de la langue, la langue du concept qui nous a mis là-dedans. Alors on crie, c'est tout, Hachem, Hachem, délivre-nous, Oshana, comme on fait un Oshana Rabbah, Oshana, Oshana, Hachem, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi de ces formatages du cerveau, délivre-moi de ça. On m'a formaté mon cerveau et maintenant je suis prisonnier de ces formatages-là. Alors sors-moi de là. On crie vers Hachem. Alors ces 70 voix, elles vont avoir comme effet l'annulation des 70 langues. Et à ce moment-là, on va entrer dans un silence. Et ce silence-là, après, il va entraîner le début de la parole de Gdusha. C'est-à-dire après, on va trouver le langage saint. Le langage saint, c'est un langage qui permet de concevoir Hachem dans le monde. C'est ça le langage saint. C'est-à-dire quand maintenant, on va, de la même manière quand vous parlez la même langue que quelqu'un, vous pouvez communiquer avec lui. Quand vous parlez le Lashon HaKodesh, vous pouvez communiquer avec Hachem. Maintenant, le Lashon HaKodesh, ça ne veut pas dire qu'on parle spécifiquement l'hébreu, mais ça veut dire qu'on parle pour s'adresser à Hachem, qu'on parle pour dire de la Torah, qu'on parle pour dire des mitzvot, pour dire de la tfila. C'est ça le Lashon HaKodesh. C'est-à-dire, même si quelqu'un il parle français, il peut parler le Lashon HaKodesh en français. Parce que si maintenant il sanctifie le français, il va rester dans le français que la partie qui a été prise du Lashon HaKodesh pour en faire le dos, parce que c'est le dos du Lashon HaKodesh, parce que maintenant, du moment où c'est le dos, c'est un rapport avec le visage, c'est avec la face. Si ça n'avait pas de rapport, ça serait pas le dos, ça serait autre chose. Mais c'est une facette, mais c'est la facette arrière. Donc il y a un moment où la facette arrière, elle a un rapport avec la facette avant. Et la limite, c'est-à-dire c'est tout le nian de Rosh Hashanah, c'est ça, tout le secret de la création entre l'homme et la femme. On dit que l'homme et la femme, Hachem les a créés, qu'ils étaient un seul être, un seul corps, et seulement ils étaient collés par le dos. Et après, il y a eu ce qu'on appelle la Nessira, c'est-à-dire ça a été coupé, et après ils sont mis face à face. Mais au départ, ils ont été créés dos et face et dos. L'homme, c'était la face, et la femme, c'était le dos. C'est-à-dire la femme, elle représentait la lune et la matière, l'homme, il représentait le soleil et le spirituel. Maintenant, ils étaient dos à deux. Après, ils sont mis face à face. Maintenant, dans un langage, tout langage, il a dedans des mots de Lashon HaKodesh. Ça n'existe pas une langue au monde où il n'y a pas du Lashon HaKodesh dedans. Même matériellement, dans les mots eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a toujours des traces de Lashon HaKodesh. Maintenant, les grandes langues qui sont très connues, il y a beaucoup de mots de Lashon HaKodesh. Énormément de mots. En français, énormément, en anglais, en espagnol, en arabe, n'en parlons pas. C'est la moitié de la langue, c'est de l'hébreu. C'est des langues où il y a énormément de Lashon HaKodesh. Donc les maasés, quand quelqu'un il est pris dans cette galoute là-bas, il a aussi des mots en hébreu qui sont là-bas dans cette galoute-là. Et quand maintenant il va crier, les maasés, il va faire sortir de cette galoute les mots de la Lashon HaKodesh, il va commencer à pouvoir s'exprimer et parler avec Hachem. Parler avec Hachem. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça parce que c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie. Une fois que quelqu'un il a compris ça, il a déjà résolu beaucoup de problèmes dans sa vie. Alors Rabbeinu dit Vizir Klal, et ça c'est une règle chez Kol Nefesh Misraël, que chaque âme juive Kodem sheyesh la idgalut baTorah ou ba'avoda, avant qu'elle ait une révélation de Torah ou de avoda, c'est-à-dire de prière, azay menasim ou metzarfim et hanefesh begalut shel shivim lashon. Alors on éprouve et on va être metzaref. Metzaref, c'est Metzaref, il traduit ici par épuré en français. C'est-à-dire qu'elle va être épurée dans la galoute des 70 nations. C'est-à-dire on va l'éprouver et on va l'épurer. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que maintenant, il y a être éprouvé et il y a être épuré. C'est deux niveaux. Éprouvé, ça veut dire que maintenant, on va voir est-ce que la personne, elle cherche la vérité ou pas. Ça, c'est l'épreuve, la personne. On va passer un examen d'épreuve, c'est-à-dire des preuves, comme on dit, des preuves d'engagement, des preuves d'honnêteté, des preuves de bon vouloir, etc. Ça, c'est une épreuve. Après, il y a l'épuration, c'est une autre épreuve.
C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut choisir la vérité, mais lui, il est dans un état lamentable. C'est-à-dire, comme il est maintenant, il est dans un état lamentable. Maintenant, il a eu une lumière qui est venue, et cette lumière lui a fait quitter la clipa dans laquelle il était, mais ça n'empêche pas qu'il faut l'épurer. C'est-à-dire que maintenant, une fois que la personne, elle est sortie d'Égypte, après, il faut se débarrasser des concepts d'Égypte et prendre des concepts juifs. Ça, c'est encore une autre paire de manches complètement. La première, c'est de sortir d'Égypte. Ok, on est sorti. Ça y est, Baruch Hashem, quelqu'un, il est sorti, il s'est libéré de Paro, etc. Ça y est, il a franchi la mer. Ça y est, il est de l'autre côté de la barrière. Il n'y a pas de problème, il a passé le mur, il est de l'autre côté. Mais maintenant, il faut savoir ce que c'est un juif, il faut changer ses concepts, il faut se débarrasser des concepts égyptiens, tout ça c'est de l'épuration, c'est un deuxième niveau. Donc Rabbi nous dit que avant que quelqu'un ait une révélation de la Torah ou de la prière, alors on va l'éprouver et aussi on va l'épurer dans la galoute des 70 nations. Dainu betavotem, c'est-à-dire dans leur plaisir de ces nations-là. Ukshehi ba be midotehem bagalut. Et quand maintenant elle vient, cette âme-là, dans les midot, dans les mesures, dans les comportements des nations en exil, à ce moment-là, elle crie 70 voix. Ki galut hi prinat leda. Parce que maintenant, la révélation, c'est exactement comme un accouchement. Ki kodem it galut shel Torah azai bi prinat aibur. Parce que avant que la Torah elle ne soit révélée, elle se trouve en Ibour, c'est-à-dire que la personne elle se trouve en gestation la Torah elle est pour l'instant en gestation, elle n'est pas sortie encore. La Torah elle est cachée de lui, elle est en gestation, c'est-à-dire qu'il ne sait pas encore qu'elle existe birlal. C'est comme maintenant des muscles et des os dans un ventre plein. C'est-à-dire que maintenant, comme on voit dans le ventre de sa maman, qu'est-ce qu'il y a, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire il y a un ventre et dedans il y a des choses. Il y a un bébé dedans avec des os, des muscles, etc. Maintenant il est caché. Pour l'instant c'est caché de lui. C'est-à-dire tant que quelqu'un il n'a pas eu le srout de comprendre la Shona Kodesh, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde, de comprendre la réalité de la vie, à quoi il sert ce monde. Alors pour l'instant il vit une vie de Astara, c'est-à-dire c'est caché de lui. C'est-à-dire il sait pas qu'est-ce qu'il y a, il sait pas à quoi il sert le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va lui proposer 70 cartes de visite différentes, parce qu'il ne sait pas ce que c'est le monde. Alors chacun il va venir avec sa carte de visite dans sa langue, il va essayer de l'embarquer dans une astara. Donc maintenant, tant que quelqu'un il est encore sensible aux propositions des vendeurs d'obscurité, alors il ne sait pas que la Torah elle existe, Birlal. Donc maintenant, pour arriver à faire sortir la Torah de là, il va falloir qu'il crie 70 voix. Alors ça, maintenant, ces 70 voix qu'il va crier, ça peut être quand des gens ils vont passer dans leur vie des moments difficiles où ils sont à la recherche d'identité, la recherche de vérité, la recherche d'un peu de sincérité, d'affection vraie, de rapport vrai, quelque chose de vrai. Pas que des trucs d'intérêt, des trucs. Les gens ils se fatiguent. Alors les gens ils commencent à soupirer, à crier, c'est-à-dire ils n'en peuvent plus les gens. Ils n'en peuvent plus de ça. Alors quand quelqu'un il crie, quand il va crier, eh ben ces cris-là, ils vont faire naître la vérité. La vérité elle est là, elle est déjà conçue la vérité. Il n'y a aucun problème, elle est là, elle est à côté de lui, mamache. Mais il ne peut pas la voir parce que pour l'instant sa tête elle est complètement dans un sens qui lui donne un concept maudit, si vous voulez, des choses, comme on l'avait vu dans le Kouta Lachot, c'est-à-dire sa tête en elle-même, on lui a mis des machines dans la tête qui fabriquent de la malédiction, c'est-à-dire des esprits qui fabriquent de la malédiction, c'est-à-dire tout ce qui passe dans sa tête, c'est de la malédiction, c'est-à-dire ce sont des concepts qui sont négatifs. Maintenant, pour sortir de ça, il va falloir crier
pour faire naître la Torah. Beprinat vanochi aster astir. Et comme c'est écrit, je vais me cacher. Hachem il a dit, je vais être dissimulé. Aster astir, c'est-à-dire que Rabbeinu dit astara chez betocha astara, c'est-à-dire que je vais me trouver dans une cachette, que même le fait que ça sera caché de toi, ça aussi tu ne le sauras pas. C'est-à-dire qu'il y a maintenant quand c'est caché, alors c'est caché, on est en train de chercher, mais quand tu ne sais même pas que c'est caché, que tu ne vas rien chercher du tout, tu ne sais même pas que c'est caché, qu'est-ce que tu vas chercher? Chercher quoi? Vous voyez, parler avec des gens, ils sont là. Voilà, il y a des gens, ils m'écrivent des mails, ils me disent Ravi frère, qu'est-ce que je souffre et tout, je suis obligé de passer les trucs de fin d'année, les fêtes de fin d'année avec de la famille et des trucs et des amis et des trucs, et je souffre qu'il n'y a pas de spiritualité, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les gens, ils savent même pas que ça existe. Vous parlez avec des gens, ils savent même pas qu'il y a autre chose que ce qu'ils vivent. Ils savent pas, ils n'ont aucune idée de ce qui existe. Le problème, c'est qu'ils ressentent même pas de malaise. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un malaise ou un truc, alors on peut commencer un petit peu à parler. Mais si la personne, elle sent pas un petit peu il n'y a pas un petit peu encore de mouvement à l'intérieur, c'est-à-dire, il n'y a pas eu un petit peu de remise en question, de quoi vous voulez parler? Vous allez parler de quoi? Tout ce que vous allez lui parler, c'est récupéré dans des concepts qui sont déjà complètement déjà des rouages de vie. Comment vous voulez rentrer là-dedans? Mais Hachem, bon, Akadosh Baruch Hu, il aide chacun. Bon, Hachem, il aide chacun. Hachem, il abandonne personne. C'est-à-dire, chacun, il reçoit des appels. Chacun, il reçoit des appels. Seulement ça aussi, pour arriver à concevoir l'appel comme étant un appel d'Hachem, un appel de remise en question, ça aussi c'est un mérite d'arriver à entendre cette voix-là. D'entendre la voix d'Hachem dans la vie, c'est un grand mérite, c'est pas pachout. Il y a des gens, ils n'ont jamais rien entendu. Et pourtant Hachem, il les a appelés sans arrêt tous les jours de leur vie. Et ils n'ont rien entendu, ils sont nés, ils sont morts, ils n'ont rien entendu. Ils n'ont même pas su qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce monde, qu'il existait autre chose que là où ils avaient leur groin dedans. Ils ne savaient pas qu'il y avait autre chose que ça. Rien du tout, ils sont passés à côté complètement. Maintenant, il y a des grands mouvements dans le monde, des grandes choses comme les guerres et tout, ça a remis en question beaucoup de valeurs. Parce qu'il y a beaucoup de situations où les gens ils étaient face à des choses qui les ont obligés à faire sortir des choses qui étaient cachées en eux. Bon, ça permet des progrès, des remises en question, etc. Mais regardez aujourd'hui, dans le niveau de consommation dans lequel on est, il y a des gens qui ils ne peuvent pas imaginer qu'il existe autre chose. Parce que ce qui est caché, ça aussi on l'a caché. C'est-à-dire le fait que ça soit caché, ça aussi c'est aster, astir. Rabbeinu dit astara chez betoch astara. C'est-à-dire que Hachem, le fait qu'il est caché, il l'a caché du monde. C'est-à-dire que maintenant, normalement, quand Hachem il est caché, alors on crie Hachem, où tu es, où tu es, où tu es. Mais quand je ne sais même pas, alors comment vous voulez que je cherche? Comme David Amelech, il dit Taïti kaseoved, bakesh avdecha, ki mitzvotecha lo shacharti. David Amelech, il dit je me suis perdu comme une brebis. Alors cherche-moi, toi, tant que je me rappelle de ta voix encore. Parce que si maintenant tu attends trop, même quand tu vas m'appeler, je ne vais plus reconnaître ta voix. Alors il donne l'exemple de la brebis qui s'est éloignée du troupeau. Alors le berger il l'appelle, et au début la brebis elle fait comme si elle n'entend rien, et elle s'éloigne. Après il arrive un moment où d'un côté, c'est-à-dire le berger il appelle, il va plus appeler parce que la brebis elle a disparu, et d'un autre côté la brebis elle s'est tellement éloignée qu'elle ne reconnaît plus la voix du berger. Donc quand elle entend la voix du berger, elle croit qu'elle a entendu un bruit ou un truc. Ça m'est arrivé, ce truc-là, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, cette histoire, ce truc. Et les gens, ils réfléchissent pas, ils déduisent pas de leur vie qu'il y a moyen de comprendre quelque chose.
C'est comme ça, c'est tout, c'est venu, et voilà, c'est des coups. On prend des coups, on réussit, ou on prend des coups. Il y en a qui réussissent, il y en a qui prennent des coups. Mais c'est tout, il n'y a rien derrière ça. Ils ne réfléchissent pas du tout qu'il peut y avoir quelque chose derrière, que Hachem il veut s'adresser à la personne, il veut lui faire comprendre quelque chose. Tout ça, les gens, il n'y a personne que ça intéresse. Chacun il a son groin dans son truc, et voilà, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse dans le monde. Mais ça en neige, c'est une punition terrible. C'est une punition terrible que maintenant on ne se rend même pas compte que c'est caché de nous. Alors maintenant, quand les tzadikim nous disent ça, combien on doit crier à Hachem pour lui dire, regarde Hachem, je sais que tu es là. Ne reste pas caché de moi. Combien de temps tu vas rester caché de moi? Ne reste pas caché. Il faut que je te trouve. Viens, parle-moi, viens, je veux te voir, je veux savoir que tu es là à côté de moi. Mais c'est en neige, c'est une punition terrible ce qu'on vit. À la fin des temps, Hachem il a dit, Aster, ces jours-là, je me cacherai, je me cacherai, ça sera très difficile de trouver la vérité. Parce que tout est caché. Bien sûr, une fois qu'on a révélé, alors la révélation, elle est nifla, mais elle est extraordinaire. Mais avant d'arriver à ça, il faut crier. Hainu begalut, bemidot haraot shel shivim lashon. C'est-à-dire quand la personne elle est dans la galoute, dans l'exil, dans le comportement négatif des 70 langues, que la klipa kadma l'a pris, parce que la klipa, l'écorce, elle est avant le fruit, elle pousse avant le fruit. D'abord l'écorce, et après dans l'écorce, il y a le fruit qui pousse. Ou mi sherotse lechol a pris, celui qui veut manger le fruit, sarich leshaber mikodem aklipa, il doit d'abord casser l'écorce. La reine kodem itgalut, muchach hanefesh lavo bagalut. C'est pour ça que avant la révélation, il faut que l'âme elle passe par un exil. Hainu bemidotem, c'est-à-dire dans leur midot, qu'aider les chabram velabo achachar l'itgalut, pour casser ces mauvaises midot et pour après arriver à la révélation. C'est-à-dire que maintenant la personne elle va passer par le contraire de la chose. Et quand elle va passer par le contraire de la chose, après elle va arriver à la chose elle-même. C'est-à-dire c'est comme ça que ce monde il a été construit. Ce monde il a été construit avec de la matière en priorité, c'est-à-dire la matière c'est ce qui prend le plus de place. Le corps c'est ce qui prend le plus de place dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire même le temps qu'on donne pour notre corps, tout ce qu'il faut pour notre corps, on y passe. La plupart de notre vie, on passe à s'occuper de notre corps. Alors que le corps c'est un moyen de véhiculer l'âme dans le monde. C'est-à-dire que le corps ça n'est que l'arrière de l'âme, c'est-à-dire qu'il n'est que la cachette, le déguisement de l'âme. Dans le corps il y a une âme, c'est ça le but. Maintenant, avant qu'on trouve l'âme, il faut que le corps, on le casse, c'est-à-dire qu'on le casse, c'est-à-dire qu'on lui enlève son pouvoir et sa domination. C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'éduque petit à petit à ce qu'il sache que c'est pas lui le patron, qu'il y a un patron et c'est pas lui. Le patron c'est l'âme, c'est pas le corps. Et que le corps, il faut qu'il écoute l'âme. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est-à-dire, avant que le corps il soit d'accord de se soumettre à l'âme, ça prend beaucoup de travail. Mais ça, c'est la réparation de ce monde. C'est-à-dire, tant que quelqu'un n'a pas fait ça, il ne peut pas avoir accès au monde spirituel. C'est-à-dire, le monde spirituel, il vient après ça. Parce qu'on commence toujours par l'arrière. Il n'y a personne qui est né dans ce monde en avant. Tous les gens, ils sont nés en arrière. Il n'y a personne qui est né par la porte qui est sorti dans ce monde par la porte avant. Tout le monde est sorti par la porte arrière. C'est-à-dire, tout le monde est né d'abord dans la matière, avec des concepts de matière, avec des choses qui sont complètement à l'envers de la vérité. Ça, c'est le premier accès de tout le monde. Maintenant, ce premier accès, après, petit à petit, la personne, elle va arriver à une maturité, ou elle va arriver à un malaise, ou elle va comprendre que c'est pas ça la vie. Il y a autre chose. Il y a des gens qui sont arrivés à un certain âge, jeunes, d'autres qui sont arrivés moins jeunes. Comme je vous ai dit, le Chafetz Chaim, à l'âge de 9 ans, il a dit au revoir à ses amis. Il a dit, voilà, je suis venu vous dire au revoir parce que je ne vais plus jamais jouer avec vous. J'ai décidé de devenir un adulte. Il avait 9 ans. À 9 ans, il s'est mis à étudier et il a étudié et il a écrit les halachot du Chafetz Chaim de la Shonara. Il a écrit le Mishnah Brura, toute l'explication de Mishnah Brura. Il est rentré, mamash, dans la dvekut, dans Hachem. Il s'est attaché à l'infini. Et il a fait sortir ces livres-là qui éclairent le Ham Israël. C'est-à-dire que c'est des livres de halakha, la prise de conscience de la valeur du Lachon Hara, etc.,
c'est des choses qu'il a fait sortir par sa dvekout dans Hachem. Le Chafetz Chaim, une fois, quelqu'un lui a demandé une halakha qu'il avait écrit dans le Mishnah Berurah. Alors il lui a dit, le Chafetz Chaim, viens, on va voir. Alors il a pris le Chafetz Chaim son livre et il a cherché dedans pour lui expliquer à la personne. Alors la personne lui a dit, mais je ne comprends pas, c'est vous qui avez écrit le livre, qu'est-ce que vous cherchez maintenant dans le livre? Il a dit, mais comment j'ai écrit le livre? J'avais Ruach HaKodesh, c'est un souffle divin. Maintenant, je suis un Ben Adam normal. Moi aussi, je dois étudier dans le livre quand je veux savoir quelque chose. Moi aussi, quand je cherche une référence, autant dans le livre. Parce que quand j'ai écrit, c'était la main d'Hachem, c'est pas moi. Alors, vous voyez des hommes comme ça qui sont arrivés à des niveaux. Et aussi, le Chafetz Chaim, je crois que c'était le 15e enfant, le 15e enfant d'une famille où ils étaient très pauvres et la maman, elle était en difficulté, etc. Et elle a eu quand même, elle a fait quand même Messirut Nefesh dans sa vie pour avoir le Chafetz Chaim. Et elle a eu le mérite de sortir un enfant comme ça, un tzaddik comme le Chafetz Chaim. C'est un grand tzaddik, c'est un homme qui a beaucoup aidé le monde à voir clair dans nos dernières générations, puisque nous on avait Rav Chaikin, Rav Shalom la Yeshiva, avec Sleben, c'était le Talmid du Chafetz Chaim. Il venait de la Yeshiva de Radin, du Chafetz Chaim. Alors maintenant, pour faire sortir ces choses-là, d'où elles vont sortir ces choses-là? C'est-à-dire les gens, ils viennent par l'arrière dans le monde. Ils ne viennent pas par l'avant. Seulement, il y a des gens qui prennent conscience tôt. Il y a des gens qui prennent conscience un peu plus tard. Et il y a des gens, chas v'shalom, ils peuvent mourir, ils n'ont jamais pris conscience de la vérité. Jamais. Il y a des gens qui se réveillent, chacun quand il se réveille. Il y en a qui ont dormi 10 ans, il y en a 20 ans, il y en a 50, il y en a 70. Il y a des gens, ils dorment et après ils se réveillent. D'un coup, ils se réveillent. Ils prennent conscience de la vérité. Maintenant, le départ, il se fait toujours par l'arrière. C'est-à-dire qu'on a tous commencé à l'envers. Et vous voyez tous les livres de Rabbi Nachman, c'est-à-dire, vous prenez le Shifrei Haran, la vie de Rabbi Nachman, vous voyez que c'est un homme, il a fait que lutter pour casser la clipa, cette clipa du fruit. C'est-à-dire, toute sa vie, il a lutté contre la clipa. C'est-à-dire, c'est pas un homme qui vient et qui vous dit, voilà, moi je suis né un tzaddik parce que je suis le petit-fils du Baal Shem Tov. Le Rabbi Nachman, il a dit, moi je suis arrivé avec l'huile de coude. Et tout celui qui travaille comme moi, il peut arriver à la même chose que moi. Tout celui qui travaillera, il arrivera à la même chose que moi. Pas mamash d'être Rabbi Nachman, mais il peut s'inclure dans Rabbi Nachman et être complètement inclus en lui comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était pas Rabbi Nachman, mais il était, quand Rabbi Nachman il a lu une fois le Likutei Halachot, il a vu du Likutei Halachot de Rabbi Nathan, il a dit, mais ça c'est mon cerveau, ça. Mon cerveau, c'est-à-dire le cerveau de Rabbi Nachman était dans la plume de Rabbi Nathan, parce qu'il s'est inclus en lui. Quelqu'un il peut arriver à un très grand niveau, mais il faut travailler. Les gens ils croient, on est là et voilà, et tout est bien, et on est la Torah, etc. Il y a un travail, c'est-à-dire si la personne ne travaille pas, elle ne casse pas la clipa. La clipa, elle est là, même si quelqu'un il sait qu'il y a un fruit dedans, mais s'il n'a pas cassé la clipa, il ne va pas manger le fruit. Même s'il sait, il voit que la forme, que dans la mandarine, il y a un fruit. Mais il y a une peau. Si tu n'enlèves pas la peau, tu ne vas pas pouvoir manger le fruit. C'est-à-dire, cette peau-là, c'est le côté arrière. C'est le côté des conceptions qui sont fausses. C'est-à-dire, c'est des conceptions de la clipa. C'est-à-dire, c'est les conceptions de l'écorce. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont attachés à l'écorce du monde, à l'écorce de la vie. C'est-à-dire, les gens qui vous vendent de l'écorce en vous disant que c'est des fruits. C'est ça le fruit. Et la plupart des gens sur Terre, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que l'écorce, c'est le fruit. Et ils mangent des écorces. C'est pas agréable à manger les écorces, c'est amer. C'est très amer. C'est pour ça que la vie, elle est amère pour la plupart des gens. Parce qu'ils mangent de l'écorce. Ils n'ont jamais goûté au fruit. On leur a jamais dit que ça existait un fruit. Jamais, personne ne leur a dit. Ils pensaient que la vie, c'est une écorce, c'est tout, c'est comme ça. La vie, c'est une écorce. Alors, Ben nous dit, si tu veux manger le fruit, il faut que tu casses l'écorce. Comment tu vas casser l'écorce? Tu vas crier vers Hachem. Tu vas lui dire de te délivrer de cette écorce-là. Que maintenant tu es tombé dans ce monde, là où tu es tombé. Tu es né comme tu es né, dans les conditions dans lesquelles tu es né. Tes parents ils t'ont appris ce qu'ils t'ont appris. Tu as été à l'école, tu as vécu ce que tu as vécu. Maintenant tu demandes d'être libéré, c'est tout. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais être prisonnier du mensonge? Jusqu'à quand ma tête elle va me rendre fou? Jusqu'à quand?
Demande à Hachem, voilà. On crie vers Hachem. Et chaque fois qu'on fait un cri, on casse un petit peu la clipa. Chaque fois, on la casse, et après, d'un coup, elle va tomber. Après, on va voir le fruit. Une fois qu'on aura cassé la quantité qu'il faut, alors, Bezat Hachem, à ce moment-là, le fruit va se révéler. Alors, ce soir, Bezat Hachem, c'est le Asara Betevet, c'est le Yortzai de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il est niftar Asara Betevet. Alors, Bezrat Hachem, demain, on parlera, ou on verra, on essaiera de parler un petit peu de Rabbi Nathan, ou le shiur du matin, ou le shiur de la nuit, on verra, Bezrat Hachem.